bénir ton Saint-Nom. C'est le cœur assoiffé de toi que nous sommes devant ton trône de grâce. L'année 2025 n'a pas été de tout repos. Mais jusqu'à présent, nous pouvons proclamer que l'Éternel nous a secourus. Seigneur, nous te disons merci. Nous avons pris des avions. Nous avons pris le train. Nous avons pris nos véhicules. Tu nous as gardés de tout accident, de tout incident. Tu nous as gardés de la mort, de ses ravages. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu n'as pas encore fini avec nous. Amen. Et il y a des choses extraordinaires que tu as prévues pour chacun d'entre nous en 2026. Cette grippe ne nous a pas tués. Ce rhume ne nous a pas tués. Cette maladie ne nous a pas tués. Le manque d'argent ne nous a pas tués. Ces palabres ne nous ont point tués. Les trahisons, les calomnies ne nous ont point tués. Toi, tu nous as gardés dans la paume de ta main. Nous voulons simplement te dire que nous te sommes reconnaissants. Nous voulons simplement bénir ton Saint-Nom. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, je peux voir cette femme qui souffre. Mais ce soir, toi, Emmanuel, tu es avec elle. Je peux entendre ce frère qui soupire après toi, Père. Mais toi, Emmanuel, tu es avec lui. Tu es le Dieu fidèle. Merci pour ce que tu as résolu de faire avec nous et au travers de nous. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue. Dans les 20 minutes qu'il me reste, dis à ton voisin, il était une fois. Il était une fois. Regarde ton voisin et dis-lui, il était une fois. Il était une fois. Le il était une fois dont il est question, ce n'est pas le il était une fois des contes de fées ou des romans qu'on nous raconte F-O-I-S. Non, il était une fois F-O-I. Yes. Alléluia. Amen. Au commencement était là. Amen. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais même pas comment je vais conduire ce message, mais Dieu va m'aider. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Luc chapitre 6, du verset 45 au verset 49. J'irai ensuite dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je lirai le verset 15 et je lirai du verset 15 au verset 23 et ensuite Marc chapitre 11 du verset 22 au verset 24. Je sais, je vais vite, je m'en excuse. Alléluia, je suis un peu pressé par le temps. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Luc chapitre 6, du verset 45 au verset combien 49. Je bénis la personne qui me suit. Luc chapitre 6, du verset 45 au verset 49. La Bible déclare. Est-ce que vous y êtes? Amen. Si vous y êtes, dites nous y sommes. Je peux y aller? Gloire à Dieu. La Bible déclare. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Quelqu'un dise avec moi le fondement sur le roc. Le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Quelqu'un dit avec moi, elle était bien bâtie. Elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement.
Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ça ne t'arrivera pas en 2026 au nom de Jésus. Amen. Tu me donnes l'amen, tu reçois ça. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 15 au verset 23. Dieu va nous faire du bien ce soir. Amen. Je vous assure, ça va être terrible. Dans quelques instants, ça va être terrible. Il y aura la prophétie, il y aura la puissance de Dieu. Dis à ton voisin, ça va être terrible. Ça va être terrible. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 15 au verset 23. La Bible déclare: prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Je prie que la joie de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Priez sans cesse. Je prie que ta bouche ne soit pas fermée en 2026 au nom de Jésus. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Comme le pasteur Maryse nous l'a dit, Dieu va mettre de nouvelles paroles dans nos bouches, des paroles de louange, des paroles d'adoration. Est-ce que quelqu'un sait avec moi que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple? Amen. Alléluia. Amen. Je vois une louange sur tes lèvres en 2026. Yes. Alléluia. Amen. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Je prie que Dieu te remplisse de son esprit. Amen. Et que ta coupe déborde. Amen. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare que les paroles que Dieu a annoncées sur ta vie ne tomberont pas, que tu ne les vives. Amen. Tu vas les vivre et tu vas voir leur accomplissement. Amen. Il en est ainsi et pas autrement. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 11, du verset 22 au verset 24. La Bible déclare: et Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Quelqu'un dise avec moi: j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je déclare déjà sur ta vie qu'en 2026, tu vas vivre un épanouissement sans précédent. Amen. Les larmes de tristesse vont se transformer en larmes de joie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour le message du pasteur Maryse qu'elle a donné. Je vais vous dire la vérité. Je lui ai demandé de prêcher avant moi parce que je devais recevoir quelque chose qu'elle avait dans son message sans qu'elle ne me le communique directement, et j'ai reçu cette chose. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. En 2026, tu vas vivre un épanouissement sans précédent. Amen. Les problèmes que tu as connus les années précédentes ne verront pas le jour et ne pointeront pas leur nez en 2026 te concernant. Je peux, bien aimé, ça va être terrible dans quelques instants. Dieu va parler. Amen. Et je prie que tu sois prompt à recevoir ce que Dieu va dire. En réalité, je suis en train de voir dans cette salle beaucoup de souffrances durant des années précédentes, pas simplement en 2025, mais comme une accumulation de souffrances. Ça prend fin cette nuit au nom de Jésus. Et si tu écoutes l'instruction divine ce soir, je t'assure, ta vie va shifter. Elle va basculer à un autre niveau. La Bible déclare qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Et c'est ce qui va t'arriver en 2026 dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, il y a quelques jours, j'étais en train de prêcher et j'étais en train de donner certains éléments avec lesquels on peut avoir du succès en 2026. Je reviens là-dessus rapidement. 3 éléments rapidement. En 2026, si tu veux du succès, bien aimé, tu vas devoir découvrir ta passion, ce qui te passionne, ce pourquoi tu es prêt à payer un grand prix. Alléluia.
Une fois que tu as découvert cela, il faut développer tes compétences. Tu as des compétences, tu as des acquis, tu as des grâces, des dons, des talents en toi. Maintenant, il faut les parfaire, il faut être compétent. Il faut être compétent afin que, en fait, tu sois comme indispensable. Et lorsqu'on cherche quelqu'un, je ne sais pas, dans le domaine de l'architecture, je ne sais pas, dans le domaine de la prophétie, lorsqu'on cherche quelqu'un, une solution à un problème, il faut qu'on vienne vers toi. Alléluia, parce que tu auras développé cette compétence. 1, découvre ta passion. 2, ta compétence. Il faut développer ta compétence. 3, il faut rester focalisé. Je ne comprends pas les personnes qui ont des problèmes financiers, mais qui passent tout leur temps à Disneyland Paris. J'ai jamais compris. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu comprends? Je ne comprends pas ces personnes qui ont des problèmes financiers, par exemple. Ils ne sont pas focus. La priorité, c'est de régler d'abord les problèmes financiers. Après, tu peux t'épanouir. Mais toi, tu consommes. Tu es dans la consommation à outrance. Et je vous dis la vérité. Cette année, j'ai pas eu de découvert. Cette année. Non, parce que avant, vous pensez qu'on peut rire dans l'église de Dieu? Avant, les comptes étaient au rouge. Moi, quand je suis dans mon véhicule, Papa Joe confirmera ce que je dis, ça m'énerve quand il y a les feux rouges. J'aime quand tout est au vert. Et cette année, les comptes étaient de quelle couleur? Alléluia. Je prie que tes comptes en banque soient ouverts en 2026. Dans le nom de Jésus. Je vous dis la vérité, j'avais 3 crédits. Il y en a un qui a disparu miraculeusement. Et les autres ont été soldés. Donc à l'heure où je suis, je respire. Alléluia. J'étais en train de dire, troisièmement, tu dois être focalisé, focus. Tu as des objectifs, focalise-toi. Ne passe pas ton temps dans la distraction, ton temps à t'amuser, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre du bon temps. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis focalise-toi. Tu as un objectif en tête. Tout ce qui est source de distraction, frère. Le pasteur Maryse et moi, on a déjà désactivé nos notifications WhatsApp. Une histoire pour dire, ne m'en voulez pas si je ne réponds pas au téléphone en 2026. J'ai trop de choses à faire. Je suis focalisé. On nous a parlé de la consolation. Moi, j'ai envie que les membres de l'église AEC, que les membres de l'église Révérence, que nos sympathisants soient consolés dans leur cœur et qu'ils soient totalement bénis. Disons-nous la vérité. Comment tu vas prier si tu as encore beaucoup de blessures intérieures? Comment tu vas recevoir de Dieu dans les songes, dans les rêves? Ton don prophétique doit se peaufiner. Il y aura des mélanges. S'il y a encore les blessures, les cassures, l'amertume dans ton cœur, vrai ou faux? Alors sois guéri en 2026. Amen. Totalement. 1, ta passion. 2, développe tes compétences. 3, sois focalisé. Et je bénis le Seigneur pour le message du pasteur Maryse. Et tout ce qu'elle a dit, et tout ce que je viens d'énumérer, verra le jour si tu mets en pratique une chose fondamentale. La foi. J'ai parlé, j'ai déclaré même sur les documents en disant, toute personne qui est en charge de mes dossiers, que le dossier soit débloqué. Avant la fin de l'année, il faut que le dossier soit débloqué. Amen, amen, amen. Vous savez quoi? J'avais rien dit à ma femme, mais j'avais des problèmes financiers graves. Mais la foi ne panique pas. La foi fait quoi? Elle parle. Si, c'est pas Dieu agit. Non, tu parles à la montagne. Dieu t'a chargé de la responsabilité. En 2026, tu dois parler. Amen. Quelle que soit la situation. Même si c'est contraire aux prophéties de Dieu, le fondement que tu dois établir en cette nouvelle année 2026, une foi stable et inébranlable. Amen. Et tu dois parler. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je ne parle pas simplement en 2025. Je ne sais pas en quelle année tu es né. Je suis convaincu que si tu es dans cette salle ce soir, un jour, Dieu t'a parlé. Un jour, Dieu s'est révélé à toi. Je suis convaincu qu'un jour, tu avais des rêves. Peut-être que tu les as laissés tomber. Reprends-les. Amen. Alléluia. Amen. Et déclare que ces choses vont arriver. Amen. J'ai parlé à la situation. 2 semaines plus tard, j'ai reçu ce qu'on appelle un courriel. Ou plus communément, un mail.
Alléluia. Ou la personne qui était en charge du dossier a traité le dossier. Ainsi, j'ai pu reprendre mon activité comme il se doit. Mais c'était moins une, je vous assure, si la personne n'avait pas traité le dossier, là, ce mois-ci, j'allais avoir des problèmes graves. Dieu s'étant souvenu de son fils, et son fils ayant mis en exergue le principe que la Bible nous enseigne, c'est-à-dire la foi, a honoré ce que lui-même nous a enseigné. Est-ce que vous savez que la Bible déclare, nous serons tous enseignés de Dieu? Dieu peut te conduire dans des prières terribles, des prières inspirées par le Saint-Esprit, des prières prophétiques. Dieu peut le faire. Toi, ton rôle, ne regarde pas la situation. Vous savez quoi? 2026 va être une année difficile. Ouais, ça, je sais qu'on n'aime pas entendre ça, mais c'est la vérité. Mais la Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Là où ça va être difficile pour les autres, toi tu vas réussir. Là où ça va être compliqué pour les autres, toi tu vas t'épanouir. Là où ça va être compliqué pour les autres, il y aura des portes ouvertes pour toi dans le nom de Jésus. Il te suffit d'une chose, parle. Ne méprise pas les prophéties que tu as reçues. D'ailleurs, j'annule toutes les mauvaises, les fausses prophéties qui ont créé des fausses espérances en toi, dans ton cœur, où on t'a dit tu vas être ça, tu dois faire ça, ça t'a désorienté. Je prie ce soir le Dieu des cieux qu'il puisse te réorienter et que tu puisses marcher selon le couloir qu'il a établi pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne méprisez pas les prophéties. Lorsque tu ne parles pas, lorsque tu ne déclares pas, lorsque tu ne dis pas ce que Dieu a dit à ton sujet concernant ce qu'il a prévu pour toi, tu es en train de faire quoi? De mépriser la prophétie. Et pour que cette prophétie s'accomplisse, vous savez quoi? La prophétie, c'est 7% de l'accomplissement d'une destinée. 7. Et encore, je suis gentil. Pour le reste, il faut beaucoup de détermination. Et il faut la foi. Et on a dit au début, la foi parle. Alors tu dois parler. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois parler à cette situation. Tu dois parler à cette montagne. Tu dois l'identifier et lui dire, montagne, quelle que tu sois, quelle qu'elle soit plutôt, tu dégages. Je ne veux pas te voir persister. Je ne veux pas te voir demeurer dans ma vie. Ainsi, tu vas agir comme Dieu agit. Et les ténèbres seront dissipées par la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu sens actuellement dans ton cœur? Quelle est cette montagne que tu peux identifier dans ton cœur, là, maintenant? Est-ce que tu peux te tenir debout? On va passer par, dans un moment plutôt, de prière. Où tu identifies cette montagne et tu parles à cette montagne. Est-ce que tu peux identifier cette montagne? Est-ce que tu sais que la peur est une montagne? Est-ce que tu sais que l'anxiété est une montagne? Est-ce que tu sais que le manque de foi est une montagne? Est-ce que tu sais que tu peux lui dire dégage? Est-ce que tu sais que tu peux lui dire pars? Élève ta voix, identifie la montagne.